Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, les salariés, qu'ils soient employés, ouvriers, les fonctionnaires, et même les cadres, les artisans, les commerçants, partagent tous le même constat. Depuis 10 ans, leur pouvoir d'achat recule. De nombreuses familles ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. La suppression de l'universalité des allocations familiales en a déstabilisé plus d'une. Et lorsque le chômage frappe le foyer, la situation devient intenable pour beaucoup, c'est la descente aux enfers, et l'on voit des familles contraintes de quitter leur logement et de dormir dans leur voiture. Nos anciens souffrent aussi. La suppression de la demi-part des veufs et des veuves par François Fillon, par exemple, a alourdi leur impôt de manière injuste. Les petites pensions sont misérables et je ne parle même pas du niveau du minimum vieillesse qui est scandaleux. Les deux derniers quinquennats, ceux de messieurs Fillon et Macron, ont considérablement appauvri les Français, dont 9 millions vivent maintenant sous le seuil de pauvreté. La pression fiscale sur les catégories modestes et les classes moyennes est devenue insupportable. 35 milliards d'impôts en plus sous M. Fillon et 35 milliards sous M. Macron. C'est de la folie. La réalité, c'est que les économies budgétaires dont la France a vraiment besoin n'ont jamais été faites. Je propose un plan drastique d'économie sur la mauvaise dépense publique. Fraude sociale et fiscale, contribution au budget de l'Union européenne, politique sociale en faveur de l'immigration de masse, il est temps de s'attaquer à ces dépenses nocives. C'est ainsi que nous pourrons revaloriser les revenus de ceux qui en ont vraiment besoin. Mon projet prévoit une prime de pouvoir d'achat d'environ 80 € par mois pour tous les revenus des salariés ou des retraités inférieurs à 1 500 € par mois. Et pour tous les salariés, la défiscalisation des heures supplémentaires. Pour les classes moyennes, je baisserai de 10% le taux d'impôt sur le revenu. Quant à la simplification administrative, elle permettra aux collectivités locales de baisser les impôts locaux. Et pour les personnes âgées, bien entendu, je rétablirai la demi-part des veufs et des veuves et je proposerai une revalorisation immédiate du minimum vieillesse de 20%, ce n'est que justice. Mais le pouvoir d'achat des Français, c'est aussi l'emploi. Car l'emploi conditionne tout, y compris le niveau de remboursement des frais de santé. On a beaucoup trop déremboursé ces dernières années. Et on a laissé les complémentaires santé faire n'importe quoi avec votre argent. Pendant ce temps-là, les clandestins se soignent gratuitement. Je remettrai tout cela en ordre. J'ai une attention particulière pour nos compatriotes en situation de handicap. Je prévois un plan très complet pour les aider dans la vie, mais d'un point de vue financier, j'augmenterai immédiatement de 200 € l'allocation qui leur est versée et je m'attacherai enfin à répondre aux familles qui sont confrontées au problème des troubles du spectre autistique. Enfin, je sécuriserai les dépôts et l'épargne des Français en abrogeant la loi Sapin 2 qui impose aux banques, en cas de faillite, d'aller directement ponctionner les comptes des déposants. Mes chers compatriotes, je mène ma campagne au nom du peuple. Alors pour vous, pour vos enfants, je gérerai sainement les finances de la France et me fixerai cet objectif central. Plus de justice sociale, plus de pouvoir d'achat pour les Français.